Bonjour à tous, bienvenue dans notre premier webinaire thématique de la CPME. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de webinaires, à peu près un tous les mois, avec des partenaires sur des thématiques métiers. Et nous commençons cette première série de webinaires avec les solutions de financement à court terme avec notre partenaire, la Banque Postale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir au nom de la CPME 13, avec l'aide de Keren Chamac qui s'occupe de toute la logistique et que je remercie beaucoup en passant. Donc Muriel Doucan, qui est directrice marché professionnel à la Banque Postale. Donc bonjour Muriel. Bonjour. David, voilà, David Lorenquet, responsable marché pro à la Banque Postale, leasing et factoring. Bonjour Damien, bonjour à tous. Bonjour David, bienvenue. Et puis, en fin de webinaire, nous accueillerons notre grand témoin du jour, Eric Talagrand. Bonjour à tous. Voilà, qui est un habitué et un fidèle de la CPME, puisqu'il est aussi président du territoire du Pays d'Arles. Vas-y, finis ta blague. Il sévit tous les jours en Pays d'Arles. Ceux qui viennent de nous rejoindre, je crois que c'est Emmanuel avec son iPhone. S'il peut voilà, et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, merci à tous de nous rejoindre, d'être présents. Donc, je disais à peu près 45 inscrits pour une première. On est très heureux que vous soyez là. Et donc, on va pouvoir démarrer cette thématique, donc les solutions de financement à court terme pour les entrepreneurs. Donc, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, je fais un petit rappel sur le contexte. La CPME s'adosse à différents partenaires professionnels. Un de ces partenaires aujourd'hui est la Banque Postale. Et nous allons, au fil des mois, donc, faire une série de séminaires avec chacun de ces partenaires, en tout cas avec quelques-uns d'entre eux, pour proposer des solutions à destination de l'entrepreneur et à destination de l'entreprise au sens large. Donc, cette première thématique sur le financement à court terme, nous allons l'aborder effectivement avec Muriel et David pour mettre en avant quelles solutions ils peuvent nous proposer, nous, entrepreneurs, TPE, PME. Nous sommes dans une période assez particulière puisque depuis maintenant 18 mois, le Covid est présent fortement en France et en Europe et un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'au niveau des entreprises, nous avons besoin de plus de réactivité, plus de solutions, et la trésorerie et le financement, le partenaire bancaire, que ce soit pour mettre en place un PGE, que ce soit pour faire de l'affacturage ou pour tout autre type de solution, reste un partenaire quand même très important et privilégié en tant qu'interlocuteur de l'entreprise et de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, pour parler de tout ça, on va démarrer avec les premières solutions de financement que propose la Banque Postale et qui vont nous être présentées par Muriel. Mais avant vraiment de poser la question à Muriel sur cette idée de financement, je voudrais, Muriel, que tu nous présentes un petit peu la structure Banque Postale. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Tout le monde connaît la Poste. La Banque Postale est connue, bien sûr, pour les particuliers, mais elle est également un partenaire de l'entreprise. Donc, voilà, je te donne 5-10 minutes, là, 5-7 minutes à peu près, pour me présenter un petit peu, nous présenter à tous l'organisation, comment vous vous positionnez, et puis peut-être quelles sont les solutions après que vous pouvez proposer. Voilà, je t'écoute. Merci Damien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie CPME et adhérents de la CPME d'être avec nous ce matin. Donc effectivement, moi je suis Muriel Doucan, je représente la Banque Postale sur le marché des professionnels. Donc c'est une organisation qu'on a lancée depuis 2015 et la Banque Postale est aussi une banque pour les entrepreneurs. Donc, on est organisé, on a recruté nos conseillers, on les a installés, on les a formés et ils sont aujourd'hui opérationnels. Donc, on appartient à la direction du groupe La Poste qui s'appelle la DEDT. Donc, la DEDT, c'est la Direction des entreprises et du développement du territoire qui compte plusieurs marchés et qui est dirigée au niveau local par M. Alexandroni, qui est directeur de toute la plaque Méditerranée, qui va de Montpellier jusqu'à Nice. Donc, on a 3 marchés. Le marché santé publique locale, où on a 50% de part de marché, où là, on va accompagner nos clients hôpitaux, mairies, secteur public sur la partie bancaire.
On a le marché des entreprises, où là, les conseillers gèrent toutes les entreprises qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le marché des pros, donc, que je dirige pour la partie Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Donc, les pros sont installés, nos responsables de clientèle professionnels sont installés dans les bureaux de poste. J'en ai 25 à date. Et j'ai aussi 4 directeurs adjoints qui s'occupent de ces responsables de clientèle pro avec moi. Sachant que toute cette DEDT est accompagnée par des experts et aujourd'hui, David est avec moi pour la partie affacturage et que donc on a des experts pour tous les produits spécialisés qui nous accompagnent au quotidien pour la partie affacturage, crédit bail immobilier et gestion des flux. Donc, le marché des professionnels sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, c'est 25 conseillers qui sont installés dans les bureaux de poste à date, sur toutes les plus grandes villes. Hein. Donc, sur les Bouches-du-Rhône, on en a 18, Marseille, Salon, La Ciotat, Aix, Aubagne, tous les gros pôles professionnels. Donc, à ce jour, nous avons 6500 clients. Qui se répartissent entre les artisans, les commerçants et les professions libérales. Et on gère 65 millions d'euros d'engagement, sachant que le financement est une des parties de l'offre que nous avons, puisque nous proposons aussi bien de gérer les comptes de nos clients entrepreneurs au quotidien avec une formule de compte qui gère en fait, qui vous permet d'avoir les services essentiels de la banque des professionnels avec la tenue de compte, les moyens de paiement, la banque au quotidien, etc. On propose aussi de financer les entrepreneurs. Donc après, on va rentrer dans la gestion de la crise, mais au-delà des besoins à court terme, on propose aussi du financement concernant votre entreprise, que ce soit pour acheter vos murs pro, pour acheter votre matériel, pour développer votre activité. Le court terme, on va y revenir avec David, on fait aussi bien de la facturage que de la facilité de caisse. On a aussi mis en place les PGE pour la crise Covid et les moratoires de crédit, mais bon, ça, on y reviendra peut-être plus tard. Et on propose aussi les assurances classiques. Donc, concernant le partenariat avec la CPME 13, on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer une offre privilégiée, puisque dans le cadre des partenaires, on propose 30% de remise sur tous nos services. Donc, pour vous donner un exemple, une formule de compte à la Banque Postale, c'est déjà beaucoup moins cher que sur toutes les banques de la place. Avec la carte incluse, on est à 24 € par mois. Et du coup, avec l'offre partenaire réservée aux adhérents de la CPME, la formule est à moins de 30%, donc elle sera à 16,80 €. Et tous les services bancaires aussi, donc frais de dossier sur les crédits et aussi gestion de la monétique. C'est un pavé qui revient très cher pour les entrepreneurs. C'est tout ce qui peut être encaissement à distance ou par le biais de terminaux de paiement. Donc, sur tout ça, on vous offre, on fait 30% de remise pour les adhérents de la CPME. Donc, tout ça est en ligne sur le site de la CPME. Et ça nous permet de pouvoir nous faire connaître et surtout d'être partenaire avec la CPME que l'on aime beaucoup. Voilà. Le micro, voilà, vous m'entendez? Donc merci Muriel. En effet, donc tu parlais de 24 € par mois, donc c'est pour une convention de compte professionnel classique, j'imagine. C'est quoi, une TPE ou un artisan, un commerçant peut-être, ce genre de choses? Tout à fait. Donc ça inclut quoi? Ça inclut la convention de compte professionnel, l'assurance perte des moyens de paiement, la carte bleue, un découvert autorisé peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans le panel? Oui, il y a une autorisation de découvert aussi sur 15 jours de chiffre d'affaires. Et la carte est incluse. Donc, c'est vraiment une formule qui est agressive en termes de tarifs. Ouais, c'est pas cher. 24 €, c'est pas cher. Et en plus, pour les adhérents de la CPME, on passe à 16,80 € avec 30% de remise sur les 3 premières années. Sachant qu'en plus, on a des conseillers disponibles à l'écoute qui ont des petits portefeuilles de clients. Donc, notre ADN, c'est d'être une banque citoyenne et à l'écoute, d'être pas là que pour rentabiliser la banque. Donc, du coup, en plus d'avoir un tarif avantageux, vous avez une qualité de service qui est vraiment optimale. Okay. Alors, tu parlais, avant de parler un peu du PGE, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, tu as dit tout à l'heure 6500 clients. Oui. Et 6500 clients sur les Bouches-du-Rhône.
Baugeronne et Vaucluse, oui. Bougeronne, Vaucluse. Et parmi ces 6500, c'est plutôt des commerçants, plutôt des artisans, plutôt des entrepreneurs. Quel secteur? Service, industrie? Tu as un petit peu les ventilations? On a 3000, à peu près 3 000. Voilà, c'est marqué. 2898. À peu près 3000 artisans, 2000 commerçants et TPE et à peu près 2000 professions libérales réglementées. Donc, nous, on s'adresse à toutes les formes juridiques. Vous êtes sur à peu près tous les secteurs, hein, toutes les strates. Voilà. Après, on a une formule aussi auto-entrepreneur qui est gérée complètement à distance. Et qui est encore bien moins cher puisque là, on arrive à avoir une formule à 9 € par mois. Mais dans ce cas-là, nos responsables de clientèle professionnelle n'interviennent pas, c'est géré tout à distance. Ok, bon, très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour, en tout cas, sur l'organigramme et sur la présentation. Donc, au niveau du PGE, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Si je ne suis pas éligible au PGE pour raison X ou Y, ou si j'ai monté un dossier de PGE et que j'arrive un petit peu en fin de trésorerie, la crise dure un peu. J'ai par exemple fait un PGE l'année dernière, j'ai fait un PGE peut-être de 50 000, 100 000, 200 000 euros. J'arrive aujourd'hui 18 mois plus tard, je me rends compte que la croissance n'est toujours pas là sur mon secteur, comme par exemple les secteurs à risque comme l'événementiel ou certains secteurs comme la restauration ou autre. Et je souhaiterais avoir une rallonge de trésorerie. Qu'est-ce qu'on a comme alternative et qu'est-ce qu'on peut faire avec la Banque Postale? Alors, du coup, Damien, on arrive en bout de course puisqu'on c'est éligible jusqu'au 30 juin. Donc, déjà, il faut savoir que sur le PGE, c'est 25% du chiffre d'affaires. Donc, si vous avez fait un premier PGE, vous pouvez obtenir une deuxième rallonge de PGE si vous n'êtes pas encore au 25% de chiffre d'affaires. Sachant qu'on a essayé au début de le faire en plusieurs phases, puisqu'on n'avait pas d'idée du délai de la crise et de combien de temps elle allait durer. Donc, ce qu'on a fait, nous, pour nos clients, et ça a été une grosse exclusivité Banque Postale, c'est qu'on a mis en pause tous nos crédits, tous les crédits en cours des entrepreneurs. Et ça a été complètement gratuit pendant 6 mois. Donc, on a été la seule banque à le faire et on n'a pris aucun frais. Donc, les clients qui n'en ont pas encore bénéficié peuvent encore le demander. Et on accorde aussi des moratoires sur les secteurs complémentaires à ces 6 mois, sur les secteurs les plus touchés, hôtellerie, restauration et secteurs les plus impactés par la crise. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est du post-financement. Donc, si vous avez eu à financer sur les 6 derniers mois du matériel, des travaux, de l'aménagement, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut venir refinancer derrière si vous avez avancé sur votre trésorerie. Donc, ça peut être un bon conseil de partir sur un financement un petit peu plus structuré et un petit peu plus long terme. On peut faire aussi de la facilité de caisse. Mais la solution phare, c'est la solution que David va vous présenter sur la facturage, parce que du coup, ça va venir aussi aider les entrepreneurs qui sont éligibles. Ok, alors merci pour la transition, merci Muriel pour toutes ces infos en tout cas. Donc effectivement, en complément de ces solutions de PGE et de financement dont Muriel parle, il existe d'autres solutions pour les entreprises et notamment à la Banque Postale qui concernent toutes ces solutions de factor et d'affacturage. Donc il y a effectivement un service, c'est même peut-être une filiale si j'ai bien compris, donc la Banque Postale Leasing et Factoring. Donc David Laurenquet est là aujourd'hui et David va nous en parler. Donc, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, David, nous expliquer qu'est-ce que c'est que justement la Banque Postale Leasing et Factoring, et puis après nous détailler un petit peu l'entité et puis qu'est-ce que ça peut apporter comme service à nos adhérents. Avec plaisir, Damien. Rebonjour. Peut-être, Damien, je vais compléter la réponse parce que la question, a fait sens et elle est vraiment d'actualité pour les chefs d'entreprise. On est toujours dans un débat PGE versus affacturage. Donc nous, on va peut-être resituer, c'est que nous, l'affacturage, ça concerne déjà avant tout des entreprises qui travaillent en B2B. Et ce qui est intéressant en fait de comparer le PGE à l'affacturage, c'est que l'affacturage, ce n'est pas un endettement. Donc ça, c'est un point qui paraît important. Quand on souscrit un PGE, il y a un moment donné, il faut le rembourser. C'est considéré comme une dette au niveau du bilan. Et là, je mets ma casquette banquier pour vous parler ainsi. Et tandis que l'affacturage, c'est là où c'est un produit qui est assez malin. C'est qu'on va utiliser en fait un actif de l'entreprise qui est le poste client qu'on va transformer en du cash pour vraiment simplifier. Donc, du coup, ça permet quand même aux entreprises qui travaillent en B2B, qui ont une bonne typologie de clients,
de pouvoir en fait souscrire à une ligne d'affacturage et générer de la trésorerie pour faire face justement à des problématiques de reprise d'activité. On a aussi, heureusement d'ailleurs, des secteurs d'activité où il y a une forte croissance pour répondre aux besoins du BFR. Donc nous, en fait, à la Banque Postale, on a une approche qui est de dire c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux d'ailleurs, parce qu'en fait, on a fait des interventions en mettant de la ligne d'affacturage sur des lignes PGE pour optimiser le remboursement. La question, elle se pose vraiment par rapport à la typologie de l'activité et par rapport en fait à la possibilité de l'entreprise de pouvoir céder son poste client. Voilà, je voulais juste commencer par répondre. C'est très important de le souligner parce que la capacité d'emprunt est quand même limitée. Hein. L'entrepreneur, il y a un moment, la banque ne peut pas toujours suivre l'entrepreneur dans tous les projets parce que parfois c'est trop risqué, parfois on n'a pas assez de garanties ou c'est pas assez viable ou la conjoncture est trop complexe. Donc le banquier ne suit pas. L'affacturage, ça va apparaître peut-être comme une charge immédiate parce que forcément c'est un pourcentage du montant qu'on va aller récupérer, mais on a une trésor dispo immédiatement et on a une garantie de paiement de la facture que l'on soumet ou de la commande que l'on soumet à la facturation. Donc ça, c'est vrai que c'est important de dire qu'on ne va pas abonder sur la capacité d'emprunt de l'entrepreneur. Et en gros, on limite la prise de risque et la prise de son propre risque également en tant qu'entrepreneur parce qu'à trop s'endetter, si on a un coup dur, on peut aller dans le mur et ça peut être très vite la décadence pour l'entreprise et pour le partenaire financier qui suit. Et imaginez, Damien, que vous êtes un chef d'entreprise où vous avez des projets d'investissement sur du moyen et long terme et que vous avez déjà mobilisé des sources de court terme en endettement. Bah forcément, le banquier il va avoir une approche qui va dire je ne veux pas cumuler mes risques, avoir de l'endettement court terme et avoir de l'endettement moyen et long terme. Donc, en libérant en fait ces lignes d'endettement par l'affacturage, ça permet aussi, si vous aviez en fait des projets d'investissement, de ne pas mobiliser cette source d'endettement en fait. Donc, de libérer des lignes pour le banquier également. Donc, ça, c'est là où en fait, nous, on est un petit peu à part. Du coup, je vais rebondir sur la présentation. Alors voilà, donc parle-nous un peu des chiffres. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, 13,1 milliards de factures. Effectivement, nous, on est une filiale à part. Donc, on appartient au groupe La Banque Postale. On a été créé en 2014, où on a commencé vraiment à développer l'affacturage en 2015. Et l'idée, c'était qu'on avait une ambition qui était relativement assez forte, c'était de peser 5% de part de marché d'ici 2022. Donc, on y est presque, malgré qu'on a eu une année compliquée comme tout le monde. Voilà, donc on a progressé énormément en termes de chiffre d'affaires. Vous allez me dire, quand on démarre de zéro, c'est toujours plus facile de faire de la croissance. Mais on s'est surtout développé avec le réseau bancaire, mais également avec d'autres sources de prescripteurs qui sont des gens spécialisés en affacturage, des courtiers indépendants, etc., qui ont aussi œuvré au développement de la Banque Postale. Donc aujourd'hui, on est 80 collaborateurs. On a fait une croissance importante. On pèse aujourd'hui 4,5, quasiment 4,5 de part de marché. Et on vous a mis quelques ratios pour sécuriser un petit peu l'entité que nous sommes. Mais bon, on ne va pas trop s'attarder sur ces chiffres-là. Voilà. Ce qui est important de situer, c'est que le marché de l'affacturage en France, c'est la première source de financement court terme. Donc, vous voyez, Damien, vous interrogez Muriel tout à l'heure sur la facilité de caisse, découvert et tout, des positions des banques. Ben, en fait, en France, la première source de financement court terme, c'est l'affacturage. Donc, ça concerne un peu plus de 30 000 entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui est en croissance depuis 10 ans à 2 chiffres, hormis l'année dernière, on va le voir, on le voit déjà parce que on voit les chiffres à moins 7,5% de part de marché l'année dernière, mais ça, avec l'effet Covid, c'est la première année depuis 10 ans que le marché d'affacturage est en négatif. Bon, nous, on s'en sort bien parce qu'on a fait plus 1% de part de marché l'année dernière, donc on a encore gratté un petit peu des parts de marché. Ce qui est intéressant de noter, Damien, c'est que la croissance, elle s'est faite sur deux typologies d'entreprises. Il y a les grands comptes qui sont venus à l'affacturage, qui sont venus d'ailleurs plus pour des problématiques d'habillage de bilan, de déconsolidation, et ce qu'on appelle chez nous le marché pro, le marché que anime également Muriel, c'est-à-dire toutes les entreprises de 0 à 3 millions d'euros. C'est ces deux typologies de clients qui ont vraiment porté le marché de l'affacturage, notamment à la Banque Postale Leasing et Factoring, où on voit vraiment le marché des pros, il s'est énormément développé, et les grands comptes.
Alors, là, on va toucher si vous voulez, des sujets qui sont au cœur de la problématique des chefs d'entreprise. Donc, on vous a cité quelques sources, Euler Hermès Sosfac, qui est le numéro 1 de l'assurance crédit en France, où on parle des allongements des délais de paiement. Je crois que autour de la table, il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'est pas concerné par les délais de paiement des clients. Donc, ça convient, c'est que… plus de 20% dans le logement en 2021. Exactement. Donc, ça, c'est des prévisions qu'on tient de sources de Euler Hermès Sosfac qui nous donnent des indicateurs assez forts sur justement les besoins court terme que vont avoir les entreprises. Donc, c'est là où on se positionne également. C'est un indicateur qui est d'autant plus important hein, parce que aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on évalue le moral des entreprises des TPE-PME. C'est-à-dire que si les délais de paiement sont raccourcis, en général, c'est qu'on est plutôt sur une phase de croissance ou en tout cas, on est sur une phase économique plutôt positive. Lorsque les délais forcément s'allongent, c'est par définition un indicateur plutôt négatif parce que c'est qu'on a du mal à payer. Si on a du mal à payer, soit on est en très forte croissance, on n'a plus de trésor, soit c'est une récession et on n'a plus trop d'argent parce qu'on est pauvre, on s'appauvrit, donc on n'arrive plus à payer les fournisseurs. Et là, c'est souvent le début d'une décadence et d'une spirale compliquée. Et c'est là que les partenaires banquiers, la facturage prend tout son sens, effectivement. David, ce que je te propose, parce que je vois que tu vas vite, est-ce que parmi nos invités, est-ce qu'on aurait des questions sur ces solutions-là et sur les solutions qu'ont proposées Muriel? Je ne vois pas là vos… Hop, je vais me positionner. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Karen, tu as des questions, toi, de ton côté? Pas de demande particulière? Pas de questions sur le chat. N'hésitez pas à remettre votre micro et à poser la question en direct, si vous en avez. Voilà. Donc, sur cette partie-là, on termine rapidement sur la facturage. Tu as d'autres chiffres, David, à nous transmettre? Oui, alors on va accélérer. Parce que l'idée, c'est pour terminer, voilà, exactement. On va passer au témoignage. On rappelle toujours cette notion de délai de paiement qui va engendrer des soucis de trésorerie, qui va engendrer des risques d'insolvabilité. Donc, on a rappelé quelques chiffres. On vous tient à la disposition si vous voulez qu'on aille un peu plus loin. Mais bon, on rappelle la loi LME qui n'est pas toujours bien respectée, qui peut aussi entraîner des sources de financement court terme. On va peut-être avancer, Muriel. Voilà, on a mis en projecteur en fait 3 secteurs d'activité qu'on rencontre énormément souvent. Qui utilise le conseil, la construction, le transport. Alors, on y va. Alors, ça, c'est des secteurs d'activité, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on a vraiment, il y a 3 dossiers sur 5 qui sont dans ces secteurs d'activité. Donc, pourquoi? Parce que chaque secteur d'activité a ses problématiques bien spécifiques. Souvent, par exemple, je prends l'exemple du transport, vous êtes un sous-traitant d'un grand donneur d'ordre. En fait, vous respectez malheureusement les délais de paiement que ce grand donneur d'ordre vous impose. Et souvent, on a des petits sous-traitants qui ne sont pas forcément bien capitalisés, qui n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie. Et dès qu'ils sont en développement, il y a tout de suite la problématique du BFR qui se pose. Et là, en fait, la solution de la facturage va permettre de donner de l'oxygène pour pouvoir continuer et asseoir le développement tout en sécurisant le poste client. Donc, on a mis l'accent sur ces 3 secteurs d'activité. Alors, comment ça se passe? Comment on met en place un facturage? Si je veux, aujourd'hui, moi je suis grossiste, j'ai plusieurs activités. J'ai une des activités, je suis grossiste. J'achète en Chine des produits. En gros, les Chinois me demandent de payer d'avance la marchandise. Et en face de ça, j'ai un client qui me passe une commande qui, lui, veut me payer à 30 jours. Alors, comment on met ça en place et qu'est-ce qu'il vous faut si je veux avoir la trésorerie d'avance de ma commande client? Damien, il faut acheter en France, enfin. Malheureusement, tout ne se fabrique pas en France. J'aimerais bien, mais il y a des produits qui n'existent plus. Malheureusement, donc on est obligé d'acheter ailleurs. Je plaisante, bien entendu. Donc, nous, en fait, le principe du facteur, c'est quoi? C'est qu'on va s'intéresser à la typologie des clients. Donc, en fait, l'achat du fournisseur, ça génère du BFR, mais nous, on va s'intéresser plutôt à la typologie des clients. Donc, vos clients, ce sont des entreprises du B2B. Vous avez des délais de paiement entre 45, 60, voire 65 jours, fin de mois. En fait, l'idée, c'est que nous, vous nous cédez la facture et en 24 ou 48 heures, on vous finance une partie de cette facture. Et on prend en charge la relance et le recouvrement. OK. Donc là, on monte un en fait, vous avez une trésorerie concrètement, immédiate. ça se passe comment? Je viens te voir, je te donne ma facture, je dis voilà, je vais faire la facturage. Est-ce qu'on est obligé de passer toutes les factures en un facturage ou on peut en passer que certaines?
Alors, en fait, Damien, c'est une bonne question. C'est un peu à la carte c'est un raccourci. On nous dit, j'aimerais savoir. C'est un raccourci un peu trompeur. On associe affacturage à facture. Mais dans les faits, en fait, on ne cède pas une facture, on cède un client. D'accord. Donc, vous avez la liberté de choisir les clients que vous souhaitez céder au facteur. Mais une fois que vous avez cédé un client, vous avez pour obligation de céder la totalité des clients, des factures liées à ce client. Voilà, c'est juste pour respecter la règle de globalité et pas qu'il y ait des confusions en termes de recouvrement et en termes de relance. Donc, comment ça se passe? On met en place un dossier, c'est-à-dire qu'on se rend compte, je prends connaissance de votre activité, j'interroge vos clients auprès de mon assureur crédit pour bien m'assurer qu'ils sont couverts par l'assurance crédit et que du coup, in fine, je suis capable de financer sur ces clients-là. Et on monte un dossier, ce qui est présenté en comité. En 48 heures, on a un accord, on signe un contrat et 5 jours ouvrés, on est capable de démarrer sur le financement de vos prochaines factures. Donc, vous êtes pris en charge par un gestionnaire qui va vous accompagner pour le démarrage du contrat et pendant toute la vie du contrat. Alors, David, merci beaucoup pour ces infos. Justement, il se trouve que nous avons un cas concret, puisqu'aujourd'hui, nous avons Éric Talagrand qui est présent avec nous et on va parler d'un cas concret avec Éric. Juste avant ça, je vois qu'il y a une question de Céline Fourcade qui pose une question sur le chat, sur la facturage. Donc, Céline, si tu peux mettre ton micro, pose-nous la question et David va te répondre ou si tu veux que je la lise, comme tu préfères, mais présente-toi. Oui, je peux lire rapidement. Je suis Céline Fourcade, je dirige le PACI, Réseau Initiative. On fait du financement à la création, reprise et développement des entreprises. Alors, la facturage, moi, je connais relativement bien. Souvent, ce qui fait peur aux entrepreneurs, c'est le coût. Et je vois qu'adroitement, vous n'en avez pas parlé. Donc, est-ce qu'on peut être clair sur combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, en fait, on n'en a pas parlé parce qu'on est encore en train de dérouler mais on y vient justement. Du coup, on va devancer. Alors, le coût, c'est vrai que je vais d'abord répondre à l'objection du coût qui fait un peu peur aux chefs d'entreprise. C'est à moitié vrai dans le sens où de moins en moins, en fait, c'est une objection qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que les facteurs se sont aussi beaucoup développés, ont été beaucoup plus agressifs en termes de coûts. Et les coûts qu'on pratiquait il y a 15 ans n'existent plus aujourd'hui. Ça s'est totalement démocratisé. Donc, l'objection du coût, j'avoue que je la rencontre de moins en moins. Mais néanmoins, effectivement, il y a un coût, puisque la prestation, elle est en fait commercialisée sous deux formes. Vous avez soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires cédé. Donc là, c'est difficile de vous répondre, Céline, précisément. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du nombre de factures qu'on cède à l'année et du chiffre d'affaires. Mais comme je veux être précis, je voudrais vous répondre sur le coût en termes de forfait. On a, nous, justement, à la Banque Postale Leasing et Factoring, mis en place un système au forfait qui concerne les toutes petites entreprises. Souvent, c'est celles qui, d'ailleurs, rencontrent des difficultés à avoir des lignes de financement court terme, où là, justement, on a mis en place un système qui permet de mettre un forfait, que ça soit clair pour le client. Tous les mois, il sait précisément combien ça lui coûte. Et on a un forfait qui démarre à 150 € pour financer un encours jusqu'à 15 000 €. Donc, ça monte après crescendo. Par exemple, de 15 à 30 000, vous êtes à 205 € et de 30 à 45, ça monte également en fonction du forfait. Donc, l'avantage de ce forfait, c'est qu'il est transparent vis-à-vis du client. Il n'y a pas d'engagement en termes de chiffre d'affaires et il n'y a pas d'engagement en termes de durée. Ça, c'est très important. S'ajoute la commission de financement. Pour le coup, on est calé sur l'Euribor 3 mois plus 4%. Et là, ça me permet de rebondir sur l'offre qu'on a mis en place avec la CPME. C'est qu'on a réduit la commission de financement, qu'on a basculé à 3% pour tous les adhérents de la CPME. Donc, on n'est plus à 4, on est à 3. On a offert la gratuité de la commission d'affacturage le premier mois, le fameux forfait dont on parle, Céline, qui est donc pour le premier mois est totalement indolore pour les adhérents de la CPME. Et on a fait un effort significatif sur les frais de dossier en réduisant les frais de dossier à 75 € au lieu des 500 € qui traditionnellement sont demandés. Donc, j'espère avec cette offre que l'objection du prix sera encore moins C'est assez sexy. C'est assez sexy. Il faut reconnaître qu'il y a un bel effort là, notamment pour l'offre adhérent. C'est vrai que ça peut être très, très bien. Céline, tu utilises, toi, déjà plusieurs facteurs là, pour les entreprises que tu accompagnes. Vous avez plusieurs banques partenaires. La Banque Postale est partenaire du PACI ou pas? Eh bien non, c'est bien pour ça que je suis là. Voilà. Tu pourras me dire merci quand même. Parce que ouais, merci de la perche en question. La perche. Mais je crois que j'avais rencontré Muriel Doucan il y a un petit moment et je sais qu'il y a
un partenariat qui a été tissé avec la structure de Marseille. Marseille mais voilà, si on peut évidemment l'étendre, moi je suis toujours preneur de nouveaux partenariats. Muriel partenariats. vient très souvent à nos événements, donc tu auras peut-être l'occasion de la rencontrer sur les événements d'Aubagne. On espère au mois de septembre pouvoir reprendre, peut-être un peu avant. J'en profite avant de laisser la parole à Eric qui va nous témoigner un petit peu sur le facturage, ce qu'il a mis en place dans son entreprise. Le 17 juin, nous aurons les trophées sur Aubagne-Marseille, le territoire Aubagne-Marseille, les trophées d'entrepreneurs positifs. Et donc, je pense que la Banque Postale seront présents. Donc, si vous voulez les rencontrer, ça sera une occasion de les voir en présentiel, puisqu'on envisage un présentiel et ça sera probablement sur Marseille, puisque l'année dernière, nous l'avons fait à Aubagne, donc cette année, nous les aurons sur Marseille. Alors, pour la transition, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non? Une petite remarque, c'est que l'offre de David pour la CPME et l'offre pour ma part pour la Banque Postale gestion de compte sont cumulables. Donc, si vous devenez à facturage, vous avez l'offre CPME 13 et pareil pour l'offre Banque Postale sur la réduction des 30% sur les services bancaires. Parfait. Sachant que c'est une exclusivité, c'est la première fois qu'on noue avec une CPME et qu'on va aussi loin. Donc, vous avez l'avantage de pouvoir bénéficier de ces deux offres en tant qu'adhérent de la CPME 13 en exclusivité. C'est un test pour nous aussi au niveau national. Très bien. Et Damien, si je peux rajouter juste un petit mot, et je pense notamment à Céline qui travaille justement avec beaucoup de chefs d'entreprise. Nous, on se rend compte que la typologie de nos clients, c'est surtout des gens qui ont des difficultés à avoir des accès au crédit court terme. C'est-à-dire, c'est des créateurs d'entreprises, des gens qui arrivent, en fait, qui ont créé leur société il y a 15 jours. Donc, nous, on est capable, sur la base d'un prévisionnel, sur une entreprise qui vient juste d'être créée, qui n'a pas de bilan, de pouvoir l'accompagner sur du court terme. Ok, donc le message est passé. Alors, avant qu'on glisse un peu trop, parce que je vois que l'heure tourne vite, on va laisser la parole à Eric Talagrand. Donc, Eric a une entreprise de service, il fait du conseil, il va un petit peu nous en parler. Alors, Eric, tu as, toi, été le premier adhérent CPME à bénéficier de cette offre sur la facturage et à souscrire à ce service en tant qu'adhérent. Alors, pourquoi tu as mis ça en place? Quelle était l'urgence chez toi? Est-ce que ça s'est mis en place facilement? Et quels bénéfices tu en as tiré? Alors, en fait, ça s'est mis en place rapidement et je vais juste présenter un petit peu ce que je fais. En fait, mon entreprise, je l'ai créée avec deux associés en 2008. Donc, ce n'est pas une entreprise, on va dire, qui débute. Mais en 2008, je débutais. Et dès le début, je suis parti avec une solution d'affacturage. Alors, pourquoi? Parce que j'ai une société où je fais du service et où j'ai aussi un peu de vente de matériel. Et déjà, quand vous débutez une entreprise, en gros, comme on dit, on vous demande toujours de payer au prix du camion. Donc, après, l'autre problématique, c'est que je travaille dans un milieu industriel et on a des moyens et gros clients industriels qui ont tendance un peu à oublier ce que la loi LME nous dit de faire. C'est-à-dire que des fois, on a des paiements qui sont très très loin par rapport à la prestation qu'on a fait. Donc, au bout d'un moment, clairement et concrètement, on a besoin d'avoir de la trésor. Et le facturage nous a permis, dès le début de la création d'entreprise, de pouvoir rentrer de l'argent rapidement et transmettre donc au service d'affacturage les factures de certains clients. Alors, par rapport à ce qui a été dit avant, quand on dit qu'on donne un client à l'affacturage, en fait, on va donner surtout les clients qu'on connaît par habitude comme des clients qui sont longs à payer. Parce que finalement, c'est là où il y a de l'intérêt. Donc, on a tous des clients comme ça qui sont plus longs que d'autres. Donc, l'intérêt de la chose était là. Et donc pour moi, ce n'est pas une histoire nouvelle. Et la Poste est venue nous voir avec sa proposition. Et pour parler très concrètement, moi, c'est 20% de moins sur mes frais d'affacturage que j'avais par rapport à avant. Et j'ai un gain immédiat de 6 000 € à l'année. Voilà. C'est quand même important. Par les temps qui courent, c'est très important. Par les temps qui courent, c'est très important. Voilà. Donc, oui, ça rentre aussi dans une démarche où on connaît tous le contexte actuel. Donc, on est tous en train de chercher des solutions. Et donc, la Banque Postale nous a apporté cet avantage-là. Les autres côtés intéressants, c'est que par rapport aux autres systèmes que j'ai pu avoir avant, parce que j'en ai eu plusieurs, il y a eu des fois, on avait juste une interface page web et ça n'allait pas plus loin et pas d'interlocuteur derrière.
Là, le côté intéressant, c'est qu'on a un interlocuteur qui est dédié. Donc, on a déjà eu des échanges téléphoniques avec. Donc, dès qu'on a besoin de traiter un problème particulier, ça, c'est le côté intéressant. L'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on fait une réunion annuelle en présentiel avec les personnes vraiment et on fait un point sur ce qui est prévu dans l'année qui va arriver. Bon, moi, je débute avec vous sur le projet. Donc, on a fait une réunion d'enclenchement, on va dire. Et il est prévu d'en faire une tous les ans. Et puis après, le côté qui était intéressant aussi, c'est qu'on a parlé de l'assurance crédit et que la Banque Postale nous a permis de garder l'assureur crédit que l'on avait parce qu'on en était content et qu'il n'y avait pas de raison de changer pour autant. Voilà. Très bien. Bon, tu es pleinement satisfait de l'offre, visiblement. Pour l'instant, j'ai une satisfaction immédiate dès la signature. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi nos auditeurs? Pas d'autres questions? On a fait le tour. N'hésitez pas, hein, Muriel et David sont disponibles. Dans tous les cas, si vous avez des questions, si vous souhaitez aborder ça de façon plus privée, plus confidentielle, qu'on peut aussi comprendre, puisque c'est quand même des sujets qui sont un peu confidentiel et qu'on aime bien aborder en tout cas en toute intimité avec son banquier. Dans tous les cas, nous allons, si vous en êtes d'accord, transmettre les coordonnées de toutes les personnes qui se sont inscrites à David et à Muriel. Si vous ne souhaitez pas que l'on transmette ces coordonnées, c'est tout à fait votre droit. Vous pouvez, via le chat, demander à Keren Chamak de ne pas le faire. Et à ce moment-là, vos données ne seront pas transmises et on préservera votre anonymat. Pour tous les autres, si vous ne vous manifestez pas, nous vous proposons de transférer votre email et vos coordonnées que vous avez saisies lors de l'inscription à Muriel et à David, qui pourront vous envoyer peut-être un petit mail pour avoir peut-être en pièce jointe la présentation et vous donner des informations complémentaires à l'offre. Et vous pourrez à ce moment-là donc prendre un rendez-vous plus individualisé. J'ai vu sur le chat qu'il y avait déjà des demandes de rendez-vous, hein, Muriel. Donc, tu as une fidèle, tu as une fidèle interlocutrice en tout cas qui s'est manifestée au moins pour avoir d'autres renseignements. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais vous donner juste 2 petites dates pour l'agenda. Nous allons continuer cette série de séminaires. J'espère que ça vous intéresse. On essaie de faire des choses assez courtes pour que ce soit à la fois pertinent, à la fois efficace, avec toujours un témoignage d'un de nos adhérents qui a bénéficié du service. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions via Keren ou sur le site de la CPME, déposer vos demandes. Je vous retrouve pour ma part le 12 mai avec notre prochain séminaire qui sera en partenariat avec Capstan, une société d'avocats spécialisée en RH et qui nous fera un petit peu une actualité sociale post-Covid et en plein Covid. Hein, donc, il nous donnera un petit peu qu'est-ce qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur comme problème RH sur cette activité, sur cette actualité sociale. C'est vrai que les salariés, bon, certains ont été malades, d'autres sont en télétravail. Malheureusement, on n'est pas toujours un effectif complet parce qu'il y a une crise sanitaire qui est mondiale et qu'on a du mal effectivement à contenir. Donc, Capstan sera là pour accompagner les entrepreneurs et donner des solutions, nous donner un petit peu le thermomètre et le baromètre de où nous en sommes sur le territoire via ce cabinet spécialisé et leur ensemble d'avocats qui sont spécialisés en RH et en accompagnement des entrepreneurs et des entreprises sur ces sujets. Le 12 mai, donc ça c'est Capstan à 11h30. À plus court terme, une pitch party mercredi 4 mai à 17h. Donc là, ça sera Keren qui opérera avec les habitués de la pitch party pour venir vous présenter en visio, vous faire connaître, avoir 2-3 minutes pour présenter votre activité et faire un petit peu de réseautage. On restera encore en visio et pas en présentiel, malheureusement, parce que les conditions sanitaires ne nous le permettent pas. Donc, c'est en visio, c'est le 4 mai à 17h. Donc, vous pouvez vous inscrire via l'agenda sur le site de la CPME 13, sur l'application mobile Event Manager et sur le réseau Qui est qui. C'est bien ça, Keren ? Voilà. Pour tous les autres qui ne seront peut-être pas là le 4 ou qui ne seront pas dispo le 12 mai, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site à la newsletter hebdomadaire de la CPME 13 qui vous est envoyée tous les vendredis. Et surtout, si vous êtes adhérent,
rejoignez notre réseau social Qui est qui. On va refaire une présentation avec Keren dans quelques jours, dans quelques semaines, je n'ai plus la date en tête. Le 6. Voilà, le 6, où nous présenterons à nouveau ce réseau social à destination des adhérents qui est là pour créer du lien et vous aider à vous faire connaître, mais aussi pour poser vos questions, vos demandes ou vos offres. Et nous serons ravis de faire le lien en essayant d'entretenir un petit peu la famille des entrepreneurs autour de la CPME. Je vous remercie beaucoup. Keren, un grand merci. David et Muriel, je pense que vous avez été très clairs. Vous êtes à la disposition de tous. Visiblement, personne ne nous a demandé de ne pas transmettre ces coordonnées, donc vous allez bénéficier de la totalité des inscrits pour pouvoir envoyer les infos et le support et donner vos coordonnées. Tous les intervenants sont invités à revenir régulièrement vers nous. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, du courage pour tous ceux qui ont un petit peu de difficultés. J'ai moi l'impression, à titre perso, qu'on va vers un tout petit léger mieux au niveau du business. Et il faut vraiment le dire avec des pincettes, mais on a quand même quelques commandes. Moi, je sonde quelques clients. Bon, il y a des secteurs encore en difficulté, mais il y a un petit fond de roulement d'activité qui a pris le dessus malgré la crise. On s'organise, on travaille à distance. J'espère que ça va aller vers du mieux avec le vaccin. On l'espère tous. On attend un petit peu que le gouvernement se prononce sur ce déconfinement par étapes que vont nous proposer le gouvernement et le chef de l'État. Bon courage à tous en tout cas. N'oubliez pas qu'on est à vos côtés, à la CPME, nos partenaires aussi. Et les partenaires de la CPME sont aussi là pour vous aider. N'hésitez pas à nous solliciter en tant que méta-réseau pour vous mettre en relation avec ces gens-là. Une grosse bise à tous, prenez soin de vous. Merci Muriel, merci David, merci à tous. Merci Damien. Et merci Keren. Au revoir. Salut à tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir, merci.